Bonjour, replan tout de suite sur Infiniti, la marque haut de gamme du groupe Nissan qui vient de débarquer en Europe et notamment dans l'Hexagone. Au menu 4 modèles, plus beaux les uns que les autres, mais pour quel potentiel sur le marché français? Réponse sur ce plateau avec l'un de ses meilleurs ambassadeurs en la personne de Claude Hugot, le directeur de la communication d'Infiniti en France et en Belgique. Claude, bonjour. Bonjour Bogdan. Alors, merci beaucoup d'être sur ce plateau. En deux mots, rappelez-nous un petit peu, Infiniti, c'est quoi exactement? Infiniti, c'est la marque premium du groupe Nissan. Donc le groupe Nissan, bien sûr, au sein de l'Alliance avec Renault. Et nous démarrons sur l'Europe de l'Ouest depuis le mois d'octobre. Pourquoi est-ce que vous êtes arrivé en Europe de l'Ouest? Alors l'arrivée d'Infiniti a été programmée déjà depuis quelques années sur le marché ouest européen. En fait, Infiniti existe déjà depuis 20 ans. Parce que nous, on la connaît, c'était une marque américaine. C'est le haut de gamme américain de Nissan, c'est voilà. ça? Donc Nissan a créé Infiniti pour le marché nord-américain en 89, en développant une gamme de produits franchement très typée et très haut de gamme. On a démarré l'importation donc sur le marché moyen-oriental d'Infiniti il y a 5 ans, le marché russe il y a 2 ans, avec un énorme succès. Ça a donc donné des idées à nos dirigeants pour lancer la marque sur le marché ouest européen. On va parler de la France, vous arrivez avec combien de modèles? Alors, sur l'Europe de l'Ouest et donc la France, au 1er octobre, une gamme de 4 modèles, un coupé, une berline, V6 3,7 litres, et 2 crossovers, EX et FX. Vous arrivez quand même avec des voitures de prestige, et notamment des 4x4 sur un marché qui est quand même difficile. C'est pas un peu à contre-courant? Pour nous, on n'est pas 4x4, mais c'est vrai que le crossover, on y tient beaucoup parce que le FX notamment est un modèle emblématique, une icône qui existe depuis 6 ans. Et c'est vrai que c'est un mélange de coupé sportif et de SUV. Donc on a le côté pratique d'un SUV avec 4 roues motrices et directrices, mais c'est surtout un coupé sportif avec beaucoup de puissance, une énorme technologie embarquée. Non, mais je le vois plus sous l'angle financier. Est-ce que vous considérez que c'est le bon moment pour arriver avec ce type de produit? On ne peut pas décider au dernier moment de lancer une marque. Ça a été programmé il y a quelques années. C'est vrai qu'on arrive dans une période plus difficile, mais on se rend compte que ce qui marche aujourd'hui sur le marché automobile, c'est soit le low cost, soit le premium. Donc on est en plein dans la cible. En termes d'objectifs, qu'est-ce que vous avez comme ambition sur le marché français? On a un objectif qualitatif. On n'a absolument aucun objectif de volume. Ça c'est bien, c'est intéressant. Tranquille. Ça m'étonne que Renault vous laisse autant de marge de manœuvre. En réalité, on a un objectif européen. C'est 25 000 Infiniti vendus en Europe en 2012, donc dans 5 ans. C'est-à-dire la moitié de Lexus, notre concurrent. Quel est le plus? Parce que bon, ces voitures, elles sont belles, on les voit sur ces images, mais c'est quoi le plus? Vous arrivez avec quoi? Nissan a gagné pas mal d'argent depuis la restructuration, c'est de l'Alliance depuis 1999. On a réinvesti énormément en technologie, donc on a des produits vraiment très typés, avec beaucoup de technologie. On a 4 modèles qui sont entièrement nouveaux, c'est-à-dire que les 4 modèles proposés ont moins d'une année d'ancienneté, donc ce sont 2 nouveaux modèles. On a troisièmement un moteur V6, donc un diesel qui arrivera l'année prochaine. On ne pouvait pas démarrer l'Europe sans avoir de diesel. Le concurrent, c'est qui? Le 4x4, c'est qui? C'est le Cayenne? Ce serait le X5 BMW? Notre concurrent, je dirais, est plutôt BMW parce que nos voitures sont franchement typées sport. On démarre avec un V6 320 chevaux, et après on a un V8 5 litres. Donc ce sont des modèles essentiellement sportifs, 4 roues motrices, 4 roues directrices, et on est vraiment face à BMW. Le iFX, donc notre gros crossover, c'est le X5, X6 qui est visé. Le EX, qui est un modèle un peu plus petit, c'est le X3, et puis la série 3 avec coupé et berline. En termes de service, qu'est-ce que vous leur proposez de plus? Nous arrivons 250 km autour du centre Infiniti. On vient prendre un véhicule sur plateau, on laisse une voiture de courtoisie pendant le temps qu'il faut pour faire la révision. Donc tout est gracieux. Si vous tombez en panne avec la voiture de votre épouse, vous êtes dépanné car vous êtes client Infiniti. On essaie d'élargir la notion de service un petit peu à ce que fait les conciergeries ou Vertu au niveau européen. C'est un service très haut de gamme. On ne vous laisse pas en panne. Un client accepte d'avoir un problème. On peut être immobilisé sur la route n'importe où en Europe. Ce qui est important, c'est d'être dépanné dans l'heure qui suit. On a donc créé un staff européen très haut de gamme aussi, qui a l'habitude, on va dire, qui vient des métiers du luxe et qui permet en tout cas d'aller récupérer et de s'occuper de nos clients d'une manière appropriée et la plus rapide possible. Claude Hugot, ça m'a fait grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau et j'espère vous retrouver très souvent pour quelques chiffres sur les premiers pas en tout cas d'Infiniti en France. Merci beaucoup. Merci beaucoup.